7h52 sur France Bleu Isère. Nicolas Crozel, vous recevez ce matin Julien Paula, le maire de Voiron et numéro 2 de la Fédération UMP de l'Isère. Rebonjour Julien Paula. L'UMP a accouché hier d'un triumvirat à la tête du parti, Fillon, Raffarin, Juppé, avec Luc Châtel comme secrétaire général. C'est une bonne idée? Oui, écoutez, moi je vais vous dire franchement, tout ça c'est des mesures transitoires. Honnêtement, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est surtout de se poser la question de savoir comment l'UMP, elle va pouvoir retrouver de la crédibilité pour l'avenir et puis renouer avec un vrai leadership. Il y a du boulot, et un vrai chef dont on a besoin. Il y a du boulot. Oui, moi de ce point de vue, je vais vous dire très clairement, moi je souhaite qu'on tourne une page en installant une nouvelle génération aux commandes. Je pense qu'aujourd'hui c'est ce dont on a besoin. C'est un peu le message qui a été envoyé par les électeurs au travers des dernières élections, même locales d'ailleurs. Quand ils vous élisent vous à Voiron, Vincent Chriqui à Bourgoin, ou Thierry Kovacs à Vienne, et puis Fabien Ringement à la Tour du Pin et d'autres. Je crois qu'effectivement on a besoin aujourd'hui d'avoir franchement un coup de neuf. C'est le meilleur moyen à mon avis de passer à autre chose. Enfin, vous étiez quand même un peu proche de Copé, ou en tout cas c'est lui qui vous avait nommé numéro 2. Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que le militant que vous êtes, parce qu'on vous a aussi connu militant quand vous étiez étudiant, vous avez gravi petit à petit les échelons au sein du parti et puis les responsabilités locales, est-ce que vous vous sentez trahi? Non, moi j'ai la même réaction que tous les Français. Honnêtement, on est consterné, puis on est exaspéré de la répétition de ce genre d'histoire. Le problème, c'est que ça finit par porter un discrédit sur la classe politique dans son ensemble, et pas seulement sur l'UMP. Et aujourd'hui, il y a des milliers, et des dizaines de milliers d'élus locaux qui se trouvent frappés de discrédit parce que quelques dirigeants nationaux de très haut niveau dérapent. C'est surtout ça qui m'occasionne de la peine. Après, comme je vous le disais, il faut trouver dans les difficultés l'opportunité de rebondir pour construire autre chose. Et je dis que dans l'UMP, on a la chance d'avoir une nouvelle génération de quadragénaires qui, à mon avis, qui par exemple, prenons l'exemple de Laurent Wauquiez, cumule à la fois la jeunesse, l'expérience déjà, du dynamisme. C'est des gens qui n'ont pas de casserole. Et on a le choix, parce qu'il y aura des gens comme Laurent Wauquiez, il y aura Bruno Le Maire, François Lavrieux, Baroin. il dit que c'est une raclure. Mais enfin bon, entre vous, on entend des noms d'oiseaux un peu forts. Ouais, c'est désolant quand on en arrive là, quoi, je veux dire. Mais quand même, c'est le privilège et le monopole de personne. Vous dites nouvelle génération. En même temps, on voit Juppé, Raffarin, Fillon. On voit bien que Sarkozy trépigne d'impatience, il n'a pas envie de rater le train peut-être en septembre. Le retour de Nicolas Sarkozy, c'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose? Pour les trois premiers que vous avez cités, je viens clairement de vous exprimer qu'à mon avis, l'avenir, il se construira pas avec eux. Nicolas Sarkozy, c'est autre chose, parce que c'est lui, à la différence de tous les autres, c'est peut-être le seul qui est en capacité d'être le chef naturel que personne parviendra à contester, parce qu'il a l'expérience, il a l'autorité. Même si on s'aperçoit que c'est lui qui a laissé les dérapages financiers, sa campagne être triché, si l'affaire Big Malion devient l'affaire Sarkozy. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Je veux dire, Nicolas Sarkozy fait aussi l'objet d'attaques incessantes sur tous les terrains depuis maintenant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il n'y a toujours pas une mise en examen qui a abouti. Oui, mais enfin, on peut se douter que si l'affaire Big Malion, c'était pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy, vous aurez du mal à me faire croire, quand on connaît un peu Nicolas Sarkozy et sa personnalité, qu'il est au courant de rien. Enfin, écoutez, moi, honnêtement, j'en sais rien. Après ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai aucun moyen de savoir. Et je vais pas donc porter de jugement là-dessus. Moi, je constate simplement qu'après 3 ans de harcèlement judiciaire, Nicolas Sarkozy, il est mis en examen nulle part, et qu'il a quand même des qualités qui sont incontestables, et que s'il avait été à la tête de la France depuis 3 ans, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Et il est 8h-5 sur France Bleu Isère, le numéro 2 de la Fédération UMP de l'Isère et maire de Voiron, Julien Paula, est l'invité de Nicolas Crozel. Vous avez parrainé il y a quelques jours la naissance en Isère de l'UMP lycée. Ça vous redonne le moral de voir que malgré tout ce qu'on dit sur l'UMP et sur la politique en général, il y a encore des lycéens qui s'investissent en politique, et à l'UMP en plus? Bah oui, justement, le symbole est d'autant plus fort. C'est un plaisir de soutenir la jeunesse qui a envie de s'engager et qui considère justement que parce qu'on est dans la tourmente, c'est le meilleur moment de mettre soi-même les mains dans le cambouis et puis de donner son énergie au service d'un projet puis des valeurs dans lesquelles on croit. Moi, je me suis engagé, j'avais le même âge qu'eux, j'étais lycéen également, donc forcément je me sens concerné, puis j'ai envie de les aider. Et vous êtes un peu un modèle pour eux, c'est ce que vous leur avez soumis comme idée par rapport à votre parcours? Non, moi j'aurais surtout dit qu'ils avaient raison de s'engager pour les valeurs dans lesquelles ils croyaient, parce qu'aujourd'hui la France, elle avait bien besoin qu'on se batte pour habiliter la valeur du travail, la valeur du mérite, celle de la responsabilité, de la sécurité, et puis de rappeler aussi qu'on est dans un pays dans lequel on a des droits, parce qu'on a des devoirs. Et quand une jeunesse croit en tout ça et qu'elle a envie de le défendre, on a besoin et c'est nécessaire d'aller les épauler et de les soutenir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Un dernier mot, l'actualité politique en Isère, cette fin de mois de juin, ce sera marqué par la succession d'André Valigny à la tête du département. Vous allez observer ça comment, vu de la droite? Vous n'êtes pas, vous, élu au département, mais enfin, est-ce que vous vous dites qu'il est temps de tourner la page des années Valigny? Écoutez, ça fait des années que le Conseil général, il assume plus son rôle.
Ça fait des années qu'il se désengage, qu'il retire des compétences, qu'il met les communes en difficulté. Alors c'est vrai en matière de transport scolaire, de jeunesse, puis même en ce qui concerne les politiques sociales et puis les voiries. Le Conseil général, surtout, il a plus investi depuis des années. La Rocade Nord, l'As 51, l'élargissement de la 480, le contournement de Voiron, tout ça, c'est des dossiers qui sont au point mort. Le seul investissement majeur, ça a été les maisons du département, qui ont poussé un petit peu partout dans le département, pour une collectivité qu'aujourd'hui André Valigny, qui les a construites, veut maintenant supprimer. Oui, en tant que secrétaire d'État. De manière générale, je veux dire, même des élus de gauche partagent ce constat en coulisses et le disent. Donc le changement, il pourra faire que du bien. Et la droite, elle peut reprendre le département en 2015 ? En tout cas, on va s'y employer. Je pense que ce serait nécessaire pour le bien du l'Isère et dans l'intérêt général dans le département. On est en capacité aujourd'hui de s'y préparer convenablement parce qu'on a maintenant un réseau d'élus locaux qui sont ancrés dans leur territoire et qui sont déterminés à pouvoir se prêter à cet exercice. Donc on fera ce qu'il faut pour le préparer. Vous savez qu'à Voiron, il est populaire, André Valigny. Donc quand vous dites ça, vous allez peut-être énerver certains de vos administrés qui ont voté pour vous il y a quelques semaines. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas mis les pieds à Voiron. Les choses ont changé. Julien Paula, maire de Voiron, numéro 2 de la Fédération UMP de l'Isère, était l'invité ce matin. Je vous rassure, j'y passe très souvent à Voiron. Bonne journée. Il est 7h50.